Hier, on avait parlé du changement. On a dit aider le stagiaire à gérer le changement. On a dit que cela veut dire que le coach doit aider le stagiaire à acquérir des changements, à avoir des changements dans sa vie, se comporter bien et tout ce qu'il lui faut pour continuer son stage. Et après, on apprend. Il faut continuer quoi? Je n'ai pas bien entendu. Je dis que tout ce qu'il lui faut dans son stage. Stage, ça veut dire quoi? Stage, C'est pas. Stage. Ce gars dit, il dit ça souvent, tu ne corriges pas ça. Quand il dit de mauvaises choses, il faut corriger automatiquement. Je pense que c'est la meilleure façon. Hein. Oui, on y va. Et après, on a parlé aussi. Une deuxième chose, on a dit la tâche principale d'un coach ici est sans aucun doute d'apprendre aux jeunes et futurs chefs d'entreprise à gérer les changements. Et tout cela concerne les changements. Oui, d'apprendre au futur coach de gérer le changement. Ça veut dire quoi? Qui peut expliquer ça? Au futur coach de gérer le changement, qu'est-ce que ça veut dire? ما معناه المكون ولا المدرب يساعد المدربين المستقبليين على انهم يسيروا تغيير، ما معنى ذلك؟ Oui, toi là-bas. Si je ne comprends pas, apprendre à aider les futurs chefs d'entreprise à gérer les changements dans leur domaine. À gérer le changement dans leur domaine. Expliquez-moi ce que ça veut dire. إذن تسيير التغيير Expliquez-moi le terme gérer le changement. إذن تسيير Oui. التغيير في مجالات Ici. اشرح ما معنى ذلك؟ Oui. Monsieur, je crois que ça veut dire que n'être pas perdre le changement dans son futur. C'est quoi ça? Remplacer changement par quelque chose, si vous avez compris. بدلوا les changements كلمة les changements du On vous dit d'expliquer gérer le changement. Donc vous ne devez plus employer gérer et changement. Vous devez remplacer ça par deux mots différents. إذن هذه الكلمات اللي هم إياكم معكم فهمتهم اللي هي كلمة les changements وجيري بدلوهم بواحدة أخرى كلمات أخرى يماثلوهم يكاد يجيبوا نفس المعنى. Pour voir si vous avez bien compris. Ne pas être peur de nouvelles choses. Ne pas, Être peur de nouvelles choses. ne pas avoir peur des nouvelles choses. Oui. Ça c'est bien dit, oui. Accepter le changement. Tu as dit changement. des petits changements il faut remplacer ça معناها بدليهم بكلمات أخرين بكلمات. Si tu as bien compris, tu dois pouvoir expliquer ça sans répéter les mêmes mots. Oui, là-bas. Gérer le changement, c'est-à-dire aussi accepter de nouvelles aides. Mais c'est ce qu'elle a dit tout à l'heure. Oui, qui d'autre? Oui, dit quelque chose de nouveau, oui. Oui, donnez-lui le micro, s'il vous plaît. Qui c'est là? Non, il y a une jeune dame qui est là, après on va le prendre. Oui. Gérer le changement. Oui. Gérer le changement, ça veut dire s'adapter à l'évolution. S'adapter à l'évolution. Très bien dit. Oui, et là-bas. تكيف مع التغيرات. On doit aider les stagiaires à acquérir la nouvelle version de lui-même. On doit aider le stagiaire à acquérir la nouvelle version de lui-même. Très bien dit, oui. نساعد المتدرب من أجل أن يستخرج نسخة جديدة من نفسه. Gérer le changement pour dire aussi effectuer de bons résultats. Oui, effectuer de bons résultats, mais ce n'est pas ça. تحقيق نتائج جيدة لكن ليس ذلك. أنت قلت عندك. Oui. Aider les stagiaires à gérer le progrès. Aider le stagiaire, tu as dit gérer. On a dit quoi? On a dit la tâche principale d'un coach est de faire quoi? Est d'apprendre aux jeunes, n'est-ce pas? Et futurs chefs d'entreprise à gérer le changement. Donc, comme vous avez dit, l'explication que vous avez donnée. Donc, à accéder, n'est-ce pas, à de nouvelles technologies,
à accéder, n'est-ce pas, à tout ce que vous avez dit tout à l'heure. Ok. On était sur la zone de sortie de la zone de confort. خروج من منطقة الكونفور معناها هذا الكونفور الراحة ولا الارتياح. Qu'est-ce que représente cette fameuse zone de confort et comment faire pour oser en sortir? Voici votre ligne de vie et vous êtes maintenant dans votre présent. Vous avez derrière vous votre passé et votre futur est devant vous. Si vous vous demandez comment vous voudriez que soit votre futur, la réponse sera sans doute « je ne sais pas, je n'en ai aucune idée, mais par contre, je sais ce que je ne veux pas qu'il m'arrive ». En général, on sait pertinemment ce qui nous convient et ce qui ne nous convient pas dans notre vie. Et si vous y réfléchissez, vous vous rendrez compte également de ce qui vous a plu et déplu dans votre passé. Mais malgré tout, il est fort probable que certaines incertitudes liées à votre futur persistent. Au cours de notre vie, on nous enseigne une multitude de choses, mais on ne nous apprend pas à avoir confiance en nous-mêmes. Croire en vous-même et savoir exactement ce que vous voulez semble malheureusement souvent passer pour de l'arrogance auprès des autres. On entend souvent « Mon fils, il te faudra travailler dur dans la vie, te sacrifier et accepter ton destin tel qu'il est, car sache que rêver les yeux ouverts est une perte de temps. » Vous savez, c'est un peu comme cette fameuse fable anglaise de la vache laitière qui a été inventée uniquement pour empêcher les autres de rêver. Et c'est malheureux car en réalité, le seul moyen d'atteindre votre but, c'est justement d'en rêver. Rêver de ce que vous souhaitez et vous fixer une date limite et tout faire pour y arriver. Car sachez bien une chose, vous êtes seul maître de votre avenir. Tout dépend de ce que vous croyez. La première chose à faire est de prendre conscience. Tout dépend de ce à quoi vous croyez. Si vous croyez que vous allez réussir, alors vous allez réussir. Mais si vous pensez que la réussite n'est pas faite pour vous et que c'est déjà perdu, c'est perdu. كل شيء يترتب على ما تعتقدون به. إذا كنتم تعتقدون وواثقون بأنكم ستنجحون معناها أنكم ستنجحون. وإذا كنتم غير مقتنعين بذلك وغير معتقدين بذلك فمعنى ذلك أنكم لن تنجحوا أبدا. Donc pour sortir de sa zone de confort, il faut avoir confiance en soi. Il faut une confiance en soi. Si vous n'avez pas une confiance en vous-même, ça va être très difficile de sortir, n'est-ce pas, de votre zone de confort parce que vous ne voulez pas savoir ce qui va se passer derrière ce que vous ne voyez pas. Ou bien derrière ce que vous ne comprenez pas. C'est comme ça que les gens ont tué Galilée. Ils ne voulaient pas sortir de leur zone de confort. Ils voulaient accepter ce qu'eux ils connaissent et ce qu'ils voient. Quand Galilée est venu leur proposer quelque chose qui dépasse leur entendement, ils ont dit qu'il est trop arrogant. C'est-à-dire quand quelqu'un dit quelque chose que les autres ne connaissent pas, que les autres ne maîtrisent pas, au lieu de féliciter la personne, on dit qu'il est trop arrogant. Toutes les personnes qui ont envoyé l'innovation, on les a traitées d'arrogants. Non, il est trop arrogant, il ne fait pas ceci, il ne respecte pas, il ne fait pas ceci. Mais l'innovation n'a pas besoin de ça. L'innovation impose sa vérité. Puis on y va. إذا قال علينا اللي قال له الخروج من زون دو كونفور نقولوا له منطقة الدلال معناها الدلال الإنسان كان وضعية مدلل وضلال. إذا هذه الوضعية ياك يأخذ رجاج منها لا بد يعود مستعد على إنه يواجه ذاك اللي يعود ما قد شاف يواجه الصعاب إلى آخره. وبالتالي اللي قال له مثلا خالد ياسر من الناس ضد اللي قال له التجديد وضد اللي قال له التغيير. وعادة حتى الناس اللي حاملين أفكار التجديد والتغيير دائما يتهموا من الآخرين بأنهم مبلطة والله بأنهم مثلا عنهم بعض يتهموا بياسر من الاتهامات بهم اللي لأنهم هم جابوا أفكارهم والأفكار هم متعودين عليهم. والوقت اللي لأن التجديد والتغيير يفرض راسه به اللي على كل حال يفرض راسه على كل حال بنتيجة مجموعة من العوامل إلى آخره. Voilà, donc en réalité, beaucoup d'entre vous certainement ont subi ça. Peut-être qu'ils connaissaient quelque chose que les autres ne connaissaient pas. Quand tu tentes d'expliquer, on dit non, lui, il est trop arrogant, il fait comme s'il connaît tout. Vous comprenez? Beaucoup de personnes, n'est-ce pas, ont vécu cette situation-là. Hein, n'est-ce pas? Moi, j'en ai vécu ici. Moi, je vis cette situation quotidiennement, n'est-ce pas? Toi, tu en as entendu parler. Non, Youssouf, vraiment, il est trop arrogant, il fait comme s'il connaît tout et tout ça. N'est-ce pas? Tu as dû entendre ça quelque part. Mais c'est comme ça, c'est parce qu'il ne connaissait rien. Et je l'assume. إذا قال علينا عادة أي رجال حامل أفكار لأنه دائما والله حامل معلومات يقول الآخر ما عارف ما يعرفها
مباشرة. وهذا بالتأكيد عنكم أنتم مع الشوائع الوضعية، أنتم عندكم أفكار وعندكم معلومات، لا تقولوها لأصدقائكم وعدوا الأصدقاء ما هم على نفس المستوى من المعلومات، يقول لكم لا هذه المعلومات مو صحيحين وأنتم الأفكار عندكم مو صالحين إلى آخره. وبأنه هو على كل حال نفسه عاش هذا، بأنه الناس دائما تقول عن يوسف على أنه إنسان ما هو طبيعي وعنه مغلوب وعنه عنده هذا، وسواني أنا كان قطوا وسو قالوا لي واحدين أنت صاحبك هذا ما هو على باب وعنده عقليات ما هي مفهومة. إذا قال إن هذا طبيعة أي رجال عنده أفكار جديدة لابد قالوا يتهموا الآخرين بأنه مثلا جايب رواية جديدة يقرب أنه يعطوا يتحمل المسؤولية. De certains concepts de base, les comprendre et les mettre en pratique. Commençons par le concept de zone de confort. C'est la zone dans laquelle vous êtes quand vous évoluez dans un environnement que vous maîtrisez. Dans cette zone, les choses sont familières et confortables, qu'elles soient agréables ou non. Par exemple, se trouver tous les jours dans les bouchons, c'est d'être dans sa zone de confort parce que c'est ce que vous connaissez. Votre patron qui vous passe un savon dans votre bureau, cela fait partie de votre zone de confort parce que c'est ce que vous connaissez. Vous amusez ou vous disputez avec votre partenaire, cela fait aussi partie de votre zone de confort parce que c'est ce que vous connaissez. Vos habitudes, votre routine, vos facultés, vos connaissances, votre attitude et votre comportement font également partie de votre zone de confort. Donc voici. La zone de confort, c'est ce qu'on connaît. Tout ce qu'on ne connaît pas nous dérange. Et quand quelqu'un parle de ce qu'on ne connaît pas, on commence à être dérangé. Parce qu'on ne connaît pas, on ne sait pas ce qu'il est en train de dire. Et si on voit que ce qu'il est en train de dire est apprécié